Troisième raison pour laquelle les parents se sentent absolument trahis, la transition sexuelle sociale. Donc, la transition sociale, en général, on dit juste transition sociale, hein? Ça semble, c'est plus joli. Mais en fait, c'est une transition sexuelle sociale. Donc, c'est l'affirmation d'un autre sexe pour l'enfant. C'est la modification de ses prénoms, de ses noms, et l'école traite l'enfant comme s'il avait absolument changé de sexe. Or, selon des pédiatres et des psychologues, notamment dans d'autres pays, ici ils n'osent pas parler, la transition sociale, le problème, c'est que ça fixerait pour l'enfant la dysphorie ou la dysmorphie de l'enfant. C'est-à-dire que c'est la validation par le monde adulte que l'enfant, il n'a pas le bon corps, où il y a un cerveau de fille dans un corps de garçon, ou vice-versa, comme dans Jazz Jennings, I Am Jazz. I have a girl brain. Tu sais? Et donc, c'est le monde adulte qui valide chez l'enfant et ça fixe ça. Donc, ce n'est pas un acte psychosocial neutre. Au contraire, c'est un acte extrêmement puissant auprès de l'enfant. On le voit, d'ailleurs, on le voit chez des enfants qui ont demandé ça, qui ont été transitionnés socialement, puis qui, au bout d'une couple d'années, je pense à un cas parce que c'est un cas que j'ai vu cette semaine, la maman me dit, ben, ma fille, elle est un garçon à l'école, mais juste à l'école. Toute sa famille, elle a une fille, là. Mais c'est comme s'il était coincé dans cette affaire à l'école. Peut-être qu'elle a honte de dire j'ai changé d'avis, parce qu'elle s'est tellement battue pour que l'école la prenne comme un garçon. Mais finalement, alors elle est coincée là pour le reste de son secondaire, parce que sinon, ben, tu sais, elle a peur d'être une menteuse, d'être mal vue, etc., etc. Donc la transition sociale, c'est aussi ce qu'on appelle le premier, c'est un peu le premier wagon. Si la locomotive, c'est la théorie de l'identité de genre, le premier wagon, c'est la transition sexuelle sociale qu'on fait chez les plus jeunes. Et ensuite, quand on embarque dans le train, c'est pas un train dont on débarque. Littéralement, plus de 90% des enfants qui transitionnent socialement vont demander des bloqueurs de puberté. Imaginez, vous avez transitionné à 6 ans. Vous êtes un petit garçon, vous êtes devenu une fille, OK? À 12 ans, ça fait 6 ans que vous êtes une fille, là, puis qu'on vous appelle Sophie. Puis vous avez les cheveux longs, Barbie, blablabla. Mais là, vous savez que le pénis va pousser, là. Fait que le monde adulte, en validant ce sentiment, induit un sentiment de panique totale chez ce petit garçon, parce que là, il est paniqué, il a ce qu'on appelle l'angoisse de sexuation pubertaire, il ne veut pas, donc il va demander des bloqueurs de puberté. 98% des enfants qui sont sur les bloqueurs de puberté vont sur des hormones, etc. C'est un train dont on ne débarque pas. Alors, que fait l'école? Il y a un guide que je vous montre là, mais pris en compte la diversité sexuelle genre. Vous voyez, le truc ministère, votre gouvernement, ça a l'air très, très, très officiel. Ça a été rédigé pour le mec par des sous-traitants militants. Et dans ce guide, on explique la théorie de l'identité de genre, son vocabulaire et tout, et là, on valide la transition sexuelle sociale en citant la charte, en disant que c'est un droit pour les enfants. Et si vous ne transitionnez pas un enfant, vous opérez une discrimination en vertu de la charte. Fait tout le monde dans le système scolaire pense que c'est ça à faire, mais c'est totalement faux. En fait, c'est la présomption qu'un enfant de 6 ans a une identité transgenre, fixe, innée et immuable pour la vie. Et là, effectivement, peut-être qu'on ferait une discrimination, mais on peut pas, il n'y a pas un chercheur dans le monde entier qui peut assurer, j'ai demandé à des spécialistes de la transidentité, directeurs de cliniques, etc. Il n'y a pas une personne qui peut présumer de la transidentité, une fois adulte, d'un enfant de 6 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans même, tu sais. Donc, c'est totalement faux. Alors, ce guide valide la transition. Maintenant, je vous annonce en primeur qu'il y a un cours, il y a une procédure juridique en cours en ce moment au Québec. Une enseignante qui a été congédiée au Québec pour avoir refusé de mentir et qui a actionné le gouvernement du Québec. Et le procureur, en disant que ce guide, cette directive, violait sa liberté d'expression et de conscience. Et en réponse, le procureur général du Québec a répondu « Ah, mais ce guide, c'est juste une suggestion. »
C'est pas du tout une directive. Fait que là, dans les prochains jours, semaines, là, je viens d'apprendre ça, puis j'ai le mémoire je viens de recevoir cette semaine. Là, vous avez le scoop, là. Je viens de recevoir cette semaine le mémoire du procureur général du Québec. On va le mettre sur notre site et on va essayer de prévenir les parents. Quand dans les écoles, on vous dit ça, vous dites non, c'est juste une suggestion. Parce qu'en fait, ce guide, il dit également que si un jeune de 14 ans veut transitionner socialement, l'école doit demander au jeune s'il veut qu'on en parle à ses parents. Et si le jeune dit « ben non, je préfère qu'on n'en parle pas à ma mère », l'école peut décider de mentir aux parents. C'est écrit dans le guide. Donc ça, c'est des suggestions de militants, en réalité. C'est pas supposé être la politique du MEC. Je rajoute, on a parlé de Bonjour Sam, dans le même ordre, vous avez Bonjour Sam qui donne des instructions aux profs. Alors, il y a une page sur la confidentialité qui explique que il faut respecter la vie privée dans le carré jaune, là, à moins d'obtenir un consentement libre et éclairé de l'enfant concerné, vous ne devrez pas dévoiler l'identité trans d'un élève, à ses parents. Donc, imaginez, c'est un enfant qui est atteint d'une maladie qui s'appelle la dysphorie de genre, qui est tout de même quelque chose d'important. C'est dans les guides des troubles mentaux, le DSM-5. Et l'école saurait qu'un enfant est atteint de dysphorie de genre et il ne faudrait pas qu'il le dise. Plus fort encore, qu'est-ce qui se passe dans le même Bonjour Sam? Que faire en cas de dévoilement d'un coming out d'un élève? Vous expliquez la théorie. Et là, il y a un élève qui dit, ben là, monsieur ou madame, moi, je me questionne. Qu'est-ce que dit le guide? Référez l'enfant immédiatement au sexologue. On sait quelle est l'opinion du sexologue. On a vu le cas de Jocelyne Robert aussi. Référer au sexologue, référer à des organisations. Transestrie, Transmoristie, etc., etc. Pas un mot sur le fait d'en parler aux parents. C'est extraordinaire. Pourquoi les parents sont fâchés? Ben, vous avez la réponse là. Maintenant, rapidement, je vais vous donner quelques points parce que les gens disent « Oui, mais l'enfant trans, ça existe, puis il y a une évaluation. » OK, je vais vous laisser avec quelques informations. En réalité, toutes les études longitudinales qui ont regardé ce que se passait les enfants qui disaient qu'ils étaient de l'autre sexe, et ce sont des études qui examinent les enfants entre l'âge de 5 ans et 25 ans, longitudinales. Entre 1968 et 2008, on conclut qu'entre 80 et 95% des enfants, ils se désistaient de leur idéation trans. Ça, c'est des enfants pas transitionnés socialement, pas sous hormones. On n'intervient pas, on les aide, on leur dit « Oui, c'est correct, vas-y, vis ta vie, porte une robe, whatever », mais tu sais, ils se désistent. La dernière étude allemande qui date de 2025, qui est sur notre page Facebook, va dire qu'en regardant les codes de diagnostic de dysphorie de genre, après 5 ans, 70% des filles n'ont plus de diagnostic. Des jeunes filles n'ont plus de diagnostic de dysphorie de genre et 50% des garçons se sont désistés aussi. Ça, c'est juste sur 5 ans. On présume que dans les années après, ça va continuer à baisser. L'idéation de trans, c'est une affaire d'adolescents. Et on devrait les laisser tranquilles. Alors, le phénomène de la contagion sociale, évidemment, ou de l'influence sociale, c'est bien documenté. Et toutes les revues systématiques de la littérature qui ont vraiment regardé, OK, est-ce que les soins d'affirmation de genre, est-ce que ça les aide? Est-ce que ça aide les enfants de les transitionner socialement, de les mettre sur le bloqueur de puberté, de leur donner des hormones, de leur couper les seins à 16 ans, de faire une hystérectomie à 18 ans? Est-ce que ça aide? Pas une revue de la littérature a pu conclure que c'était positif. Au mieux, ça n'avait pas d'effet. Même l'Organisation mondiale de la santé ne pousse plus pour la transition sexuelle des jeunes pour l'instant parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de data. Et pourtant, alors donc il y a d'autres hypothèses qu'on discute dans le monde, mais pourtant au Québec, on discute de rien. On suit encore les soins d'affirmation de genre, on transitionne, on bloque la puberté, etc., etc. Et sur le point de « les enfants sont évalués ». Élise Gravel, le pharmacien, il y avait eu des affaires, les enfants sont évalués, ils sont très bien évalués. Voyons donc, Mme Davis, on ne les transitionne pas comme ça. Ben oui, on les transitionne comme ça. Il n'y a aucun diagnostic différentiel qui est fait pour un enfant. Et Dr. Susset, qui est
La psychologue de l'Ordre des psychologues du Québec qui donne la formation et qui est l'experte qui a été appelée en commission parlementaire en 2016 pour expliquer à nos parlementaires comment elle évaluait, elle a dit, écoutez, je vous mets la citation 3 fois dans 2 phrases, elle met ça. Qu'est-ce que vous voulez au juste qu'on vous dise dans cette évaluation? Je vais m'asseoir devant un typette qui va me dire, ben oui, moi je suis un garçon, puis c'est tout. Puis moi, je vais vous écrire, c'est un garçon, même si c'est une fille. Vous comprenez ça? Si c'est une fille qui dit ça et qui dit, je suis un garçon, elle va dire, j'ai pas de façon de l'évaluer. Je vous l'ai dit, je n'ai aucune façon, ni moi, ni mes collègues, d'évaluer une identité de genre. C'est ça la réalité. Si quelqu'un vous dit, là, il y a des évaluations, ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas.